Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Affinity Publisher. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des habillages de texte avec ce logiciel. On se retrouve dans quelques secondes devant mon écran. On va commencer donc ce tutoriel en créant un nouveau document. Jusque-là, une étape assez classique. On va partir sur du prêt à l'impression A4. On n'est pas forcément obligé de s'occuper de tous les paramètres que nous avons dans la fenêtre à droite, mais on peut quand même inclure des marges à 15 à peu près, et on va les mettre toutes à 15 pour notre document, et le fond perdu, ne vous en occupez pas, là pour l'instant vous n'en avez pas besoin. Donc ensuite on clique sur Créer. Et donc là, on arrive sur une page blanche où on a tout à faire. Donc la première chose à faire pour habiller du texte, il faut avoir du texte, tout simplement. Donc pour cela, on va se rendre dans notre studio de gauche avec tous les outils d'Affinity Publisher et on va utiliser l'outil de zone de texte. Cet outil-là, hop, vous voyez, vous cliquez glisser et vous déterminez une zone où vous allez mettre tout votre texte. Donc là, vous pourriez très bien l'écrire comme ça, un peu au hasard, ou mettre copier-coller un texte de Word que vous avez écrit sur Word et avoir votre propre texte. Mais pour l'exemple, on va venir faire un clic droit dans cette zone de texte et on va venir y insérer un texte d'exemple, donc un petit lorem ipsum, et on va venir ajuster ce texte en colonne, histoire de vous montrer comment l'habillage peut influencer votre disposition de texte. Hop. Donc là, c'est déjà pas mal. On a le principal pour faire notre habillage de texte. Maintenant, la deuxième chose principale qu'il nous faut, c'est une photo. Alors là, vous avez deux options. Soit vous avez déjà une photo de télécharger et vous faites un fichier placé pour importer votre photo. Soit vous allez chercher une photo du stock d'images qui est compris dans la suite Affinity. Ce stock d'images est donc relié à 3 banques d'images libres de droit. Il y a donc Unsplash, Pexel et Pexabay. Et donc nous on va venir se chercher une image assez sympa d'un monsieur qui saute. Tac, et on va venir l'intégrer dans notre mise en page. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite on va pouvoir venir la modifier grâce à notre outil de sélection, le raccourci CV au cas où vous n'êtes pas dessus. Hop. Et donc là vous voyez que je peux ajuster donc ma photo comme je veux, mais que le texte n'est pas habillé dessus. Donc pour intégrer un habillage de texte de manière assez classique, on va tout simplement venir cliquer sur habillage de texte et on va choisir la manière carré ou la manière adaptée selon nos besoins, et on va venir y intégrer une distance de texte qui peut être 1, et donc là vous voyez que le texte s'ajuste automatiquement, ou qui peut être 0,5 si vous voulez être au plus proche de votre image. Donc là je vais fermer, et pour tous les chanceux qui ont investi dans la suite Affinity, vous avez sûrement déjà remarqué que Affinity Publisher est relié au persona d'Affinity Photo. Et donc là, on va pouvoir venir détourer notre photo, notre bonhomme qui saute, pour avoir un habillage de texte un petit peu plus dynamique sur notre mise en page. Donc si vous voulez voir cette partie, vous restez. Si vous ne voulez pas la voir, vous pouvez tout de suite aller un petit peu plus loin dans la vidéo pour voir la suite de l'habillage de texte qu'on va faire avec la photo détourée. Donc pour détourer notre photo, on a donc cliqué sur le photo persona, et on va utiliser l'outil de pinceau de sélection, le raccourci CW, et on va venir sélectionner tranquillement notre monsieur. Hop, vous voyez, ça se fait assez rapidement. Alors là, on peut le sélectionner comme ça, de manière assez brute, j'ai envie de dire. Donc si vous prenez un peu de ciel, si vous loupez quelques parties, c'est pas bien grave. Hop. Voilà, vous essayez de faire bien le tour hein, quand même, histoire d'avoir tous les éléments. Hop.
Donc là, pour l'exemple, on va pas forcément aller dans le détail, hein, je vais pas aller au pixel près. Tac. Et si vous avez déjà suivi les tutos sur Affinity Photo, notamment le guide de débutant, je crois que je vous le montre, je vous montre cette astuce de détourage. On va venir tout simplement ajuster notre sélection. Hop. Et donc vous voyez qu'Affinity Photo nous fait une sorte de masque tout rouge. Et quand on vient peindre dessus, hop, il vient se mettre au plus proche de ce qu'on a besoin en sélection. Tac, on n'a quasiment rien à faire, c'est le logiciel qui calcule pour nous. Voilà, là c'est mieux. CTRL Z, hop, ici il y a encore un peu de ciel. Voilà. Et ici il y a encore 2-3 choses que je n'apprécie guère. Voilà, donc là on va être pas mal, je pense. Tac, et on va valider notre sélection, on fait appliquer. Et donc vous voyez que ma sélection est bien ajustée à la silhouette. Bon, à part dans les cheveux, on ne s'est pas trop attardé là, mais c'est déjà très bien. Et donc ensuite, on va venir y appliquer un petit masque, hop, pour avoir donc notre image de détouré. Et donc ensuite, on va pouvoir désélectionner, hop, avec un CTRL D ou la commande désélectionner tout simplement, et retourner dans notre Publisher Persona, où là on va venir appliquer un habillage sur notre silhouette. Alors avant d'appliquer l'habillage, on va faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va venir cliquer sur notre calque ici, et on va cliquer sur tramer et ajuster. En fait, ça va vous faire disparaître votre masque, vous allez avoir une seule image pixelisée, et qui va être ajustée, vous voyez, directement tout au long de la silhouette. Et donc là, maintenant, on va pouvoir venir habiller notre texte, puisqu'on a une image là qui est complètement... d'ailleurs, l'habillage est déjà appliqué, hein, si vous voyez. Et d'ailleurs, oui, c'est déjà appliqué. C'est pas mal. Hop, et donc on a une image complètement transparente. Donc pas besoin d'enregistrer directement en PNG, c'est déjà fait dans votre logiciel. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc, vous voyez que là, on peut venir habiller donc directement. Donc là, vous pouvez switcher entre les options. Donc si je mets aucun habillage, bien sûr, on est par-dessus. Et là, on voit la transparence de l'image. Si je fais saut, donc ça sépare tout en deux. Si je fais carré, ça va s'adapter directement au cadre de votre image. Et si je fais adapter, vous voyez que ma silhouette est bien adaptée à mon texte. Voilà, donc là vous pouvez vous amuser à switcher entre tout ça. Et ensuite, il faut voir aussi le positionnement. Donc le positionnement, ça va vous servir là, hop, quand vous regardez, à voir si votre image laisse des mots apparaître ou pas. Quand on clique sur le positionnement d'un seul côté, vous avez tout de suite des mots qui sont un peu mieux rangés. Et ensuite, la distance du texte. Donc là, vous pouvez mettre le texte plus ou moins loin de votre image détourée. Bien sûr, vous pouvez verrouiller les bords si vous voulez avoir une distance uniforme tout autour de la silhouette. Et si vous ne voulez pas avoir de distance uniforme, vous enlevez tout simplement l'option verrouiller les bords, et puis vous adaptez. Donc vous voyez, hop, le côté gauche par exemple, là on a 10 mm d'écart. Donc du coup, vous allez pouvoir très facilement jouer comme ça avec les différents côtés. Pour l'exemple, ici, on va rester sur quelque chose de verrouillé, et on va mettre un tout petit écart, hop, parce que j'avais envie de bien voir la silhouette. Et ensuite on fait fermer. Toujours en ayant votre silhouette de sélectionner, on va pouvoir venir modifier le contour d'habillage. Hop. Et donc ce contour d'habillage, comme vous voyez, ça fait le tour des pixels. Et en fait, avec ce contour d'habillage, vous allez pouvoir venir avec votre outil nœud,
sélectionner les nœuds qui vous intéressent pour pouvoir ensuite ajuster le texte que vous souhaitez, hop, que vous souhaitez bien plus ou moins séparer ou arranger selon l'ordre des mots. Et voilà, donc là par exemple si ici je ne veux pas avoir forcément du texte qui suit la cuisse, mais que je souhaite avoir du texte voilà, qui aille un petit peu plus par là, hop, et bien je viens l'ajuster avec cette option là. Et ensuite, si cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours réinitialiser le contour d'habillage en venant cliquer sur la petite croix, et donc là c'est revenu plus ou moins à la normale selon ce que vous aviez défini auparavant. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit tuto sur Affinity Publisher. J'espère que celui-ci vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-moi bien sûr un petit pouce bleu pour encourager la chaîne. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Publisher. A plus, salut!